c'est un honneur de vous retrouver dans cette émission spéciale dédiée à la diplomatie entre le Tchad et les États-Unis. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir l'ambassadeur des États-Unis au Tchad, M. Alexander. L'objectif fondamental de cette émission est d'explorer le domaine des coopérations entre le Tchad et les États-Unis, d'analyser le récit passé et de discuter des perspectives d'avenir pour renforcer ce lien bilatéraux. Je crois fermement en l'importance de promouvoir un dialogue ouvert et constructif entre les deux pays, favorisant ainsi une compréhension mutuelle et une coopération fructueuse. Nous espérons que cette émission contribuera à renforcer les relations entre le Tchad et les États-Unis et à ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration. Sans plus tarder, je vous propose de commencer notre dialogue avec l'ambassadeur des États-Unis, M. Alexander. À nos téléspectateurs. Bonjour madame, moi je m'appelle Alex Lascars. Ouais. Depuis presque une année, il faut encore 5 jours, mais je suis l'ambassadeur des États-Unis ici à N'Djamena. Ok, Monsieur Alexander, c'est un honneur de vous retrouver dans cette émission spéciale dédiée à la diplomatie entre les États-Unis et le Tchad. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir l'ambassadeur des États-Unis. Donc, dites-nous la coopération qui existe entre les États-Unis et le Tchad. Bon, d'abord, merci pour cette opportunité. Je suis très content avec les relations au niveau du gouvernement, mais plus important, à mon avis, entre le peuple tchadien et le peuple américain. Depuis mon arrivée, j'étais très bien reçu. J'ai reçu l'accueil chaleureux partout et ça s'est commencé avec le chef d'État. Quand je suis arrivé, il m'a dit « faites comme chez vous ». Et après ça, dans chaque village, dans chaque communauté que j'entre, je trouve le chef de famille ou le chef de village ou l'autorité coutumière. Je présente mes respects, je le salue et après, la réponse est toujours la même chose, faites comme chez vous. Oui. Pour moi, ça, on a unité, travail et progrès, mais derrière de ça, je pense qu'il faut avoir pour les étrangers, vous êtes chez vous. Ok, donc la coopération qui existe entre les États-Unis et le Tchad, alors il y a combien de temps que vous êtes ici? Combien de temps? Un an. Donc dites-nous comment vous trouvez notre beau pays, le Tchad? Depuis mon arrivée, j'ai commencé immédiatement à aimer le Tchad, mais immédiatement après, et je pense plus important, j'ai commencé à beaucoup respecter le Tchadien. Et peut-être que vous savez, j'ai un petit hobby. J'aime marcher sur le terrain au Tchad et j'aime arrêter les gens en cours de faire le travail pour leur poser la question, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous faites votre subsistance quotidienne? Et ce que j'ai découvert, c'est 85% des Tchadiens travaillent du matin jusqu'à le soir pour gagner un petit peu d'argent, moins de $5 par jour. Et avec ça, ils doivent scolariser les enfants, il faut nourrir les enfants, il faut faire le ménage. J'ai un grand respect pour l'éthique du travail des Tchadiens, des éleveurs, des agriculteurs. Et moi, je viens d'une famille de pêcheurs, so j'ai une relation spéciale avec les pêcheurs tchadiens. Mais surtout, vous êtes un peuple qui travaille du matin jusqu'à la soirée, oui, pour soutenir les familles. Ok. Donc, Monsieur Alexander, donc, avez-vous un projet que vous avez fait ici au Tchad? Bon, nous avons beaucoup de projets. Je suis très fier lundi, nous allons rendre visite à un village qui s'appelle Aligarga. Ouais. Et là-bas, nous allons célébrer le presque fini de la maladie vers de Guinée, le Guinea worm. Ouais. Et ça, c'est grâce à un effort multinational, mondial, géré par le président Jimmy Carter, qui aujourd'hui a 98 ans. Et avec sa femme Rosalind, ils se sont mariés depuis 77 années. So, on parle d'un homme très religieux, un homme très croyant, qui a dédié les derniers 40 ans pour combattre contre cette maladie. Et quand je suis arrivé en Afrique pour la première fois, en 1989, il y avait presque 4 millions de cas de ver de Guinée. Aujourd'hui, il y a 2 cas dans le monde entier qui sont ici au Tchad. Et nous allons lundi à Aligarga, j'espère, pour terminer avec cette maladie quand notre président Jimmy Carter est encore vivant. Je suis très fier d'être représentant de l'ancien président Carter, mais aussi je suis très fier de reconnaître le travail que les Tchadiens ont fait au niveau du village jusqu'à le niveau technique du ministère de la Santé, avec l'assistance du PAM, de OMS et du ministère de la Santé tchadien. Ok.
Donc, monsieur l'ambassadeur Alexander, donc nous avons vu l'autre fois, vous avez fait une tournée donc, dans le Tchad. J'ai fait beaucoup de tournées chez vous. Alors, parlez-nous de votre tournée. Récemment, j'étais au sud. Nous avons commencé à Bangor, et de Bangor à Mundu, de Mundu à Béré, et de Béré à Sar. Et j'ai commencé mes voyages à Béché quand je suis arrivé. Après, nous sommes allés au nord, au centre. Et finalement, j'ai commencé à découvrir le sud. C'était très intéressant. À Bangor, au matin, j'étais au bord du fleuve et j'ai parlé avec les pêcheurs qui parlaient la langue Gamba et Sara. Après ça, nous sommes allés vers le village de Kolobo et nous avons assisté à la récolte du riz. Nous avons parlé avec les agriculteurs du riz, les jeunes garçons dans les champs en Sara. Et après ça, quand nous avons traversé le pont du fleuve, nous avons regardé quelques jeunes garçons Fulata, chasseurs traditionnels. J'ai arrêté le convoi, OK, il faut parler avec eux. Ils étaient les éleveurs qui ont fait en même temps la chasse. Et après ça, à Mundu, nous sommes allés vers l'installation de Coton Tchad. Dans une seule journée, j'ai parlé avec les pêcheurs, les riziculteurs, les éleveurs, les chasseurs et les cultivateurs de coton. Et on a parlé 7 ou 8 langues avec eux et on a parlé avec les représentants de 4 ou 5 civilisations culturelles tchadiennes. Pour moi, ça c'est le miracle du Tchad, c'est la richesse de sa diversité culturelle et anthropologique. Donc, monsieur l'ambassadeur, dans le domaine économique et dans le domaine sanitaire, donc, est-ce que les États-Unis a un projet? Donc, nous sommes très engagés dans le domaine de la santé. Et ça a commencé avec la lutte contre le VIH-Sida et partout en Afrique grâce au programme de PEPFAR. Je pense que nous avons fait de bons progrès en Afrique. Ici, chez vous, la première cause de mortalité, c'est toujours le palud. On a essayé d'aider le peuple tchadien, le système de la santé, dans la lutte contre le palud, mais malheureusement, nous ne sommes pas très satisfaits avec les résultats. Palud, j'ai rendu visite à l'hôpital américain missionnaire de Béré, géré par les adventistes, et là-bas, j'ai parlé avec la médecine américaine, la directrice. Elle m'a dit la première cause de mortalité au Tchad, c'est toujours le palud. Après ça, c'est les maladies gastro-intestinales. Et troisièmement, malheureusement, c'est les accidents routiers. Nous avons choisi de faire un effort contre le palud. On a beaucoup de soutien du peuple tchadien, du niveau du village jusqu'à le niveau du ministère de la Santé. Mais malheureusement, le palud, c'est un ennemi assez fort et on va continuer cette lutte. Et récemment, les derniers 3 ans, bien sûr, il y avait un effort contre le COVID-19 que je pense que nous avons assez bien réussi ici au Tchad. Malheureusement, le cas chez moi, c'était plus difficile. Nous sommes très engagés dans le domaine de la santé. Et aussi, malheureusement, aujourd'hui, la majorité de notre assistance, c'est l'assistance humanitaire. Je suis grand-fils de réfugiés et chaque fois que je rends visite à un camp de réfugiés, je me souviens que depuis 65 ans, c'était mon père qui a reçu cette assistance de la communauté nationale et depuis presque 100 ans, c'était mon grand-père. Chaque fois que je rends visite à un camp de réfugiés ou de déplacés, je pense, voilà mon peuple, voilà le cas de mon père, de mon grand-père. Je regrette que c'est nécessaire. Et récemment, avec la guerre en Soudan, à Darfour, nous avons reçu encore de réfugiés. Je pense les Soudanais qui sont arrivés récemment au Tchad sont 900 000, excusez-moi. Et heureusement, le Tchad, c'est une très bonne hôte de réfugiés au niveau de l'État, mais plus important pour moi, du niveau communautaire. Récemment, j'étais à Kalambari. J'ai rendu visite à un camp de réfugiés géré par le UNHCR et les gens là-bas venaient de Cameroun en 2019. Et je leur ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Ils nous ont dit, les gens nous ont attaqués et nous sont allés vers le Tchad pour notre secours. Et la communauté de Kalambari nous a donné 52 hectares de terres agricoles. Pour moi, ça c'est assez surprenant. Je suis allé vers le sage du village et je les remerciais. C'est très bon et je vous saluais
pour cet geste humanitaire. Et la réponse était, en 1979, nous étions réfugiés au Cameroun et nos frères camerounais nous ont reçus avec le même accueil chaleureux. Pour moi, ça c'est très tchadien. Vous êtes un pays de bon homme, mais aussi vous êtes un pays avec, je pense, un sentiment de justice au niveau populaire. Ok. Monsieur l'ambassadeur, revenons ici à l'ambassade. Donc, beaucoup de la population ndjamena, donc je parle de la jeunesse, des entrepreneurs, des femmes commerçantes, donc souhaitent aller aux États-Unis. Donc, est-ce qu'il y a des possibilités? Comment ça se passe-t-il au sein de votre ambassade? Bon, toujours, on a l'opportunité d'aller chez nous pour faire les études, le commerce, pour rendre visite à mon pays. Malheureusement, nous n'avons pas une grande communauté de Tchadiennes chez nous. Moi, je viens de Washington et chez nous, la majorité des Africains à Washington sont de Nigériens, de Libériens, de Maliens et de Sénégalais. Nous n'avons pas cette tradition de migration du Tchad vers les États-Unis. Mais mon objectif est d'encourager les jeunes Tchadiens, particulièrement les élèves, pour aller pour faire les études au niveau universitaire. Pour ça, il faut avoir un fort background dans la langue anglaise. Ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes très engagés au niveau de l'ambassade dans la formation de la langue anglaise. Ok, merci. Au fait, monsieur l'ambassadeur, dans le futur, donc qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez des projets dans le futur pour le Tchad? On a des rêves pour le Tchad, comme les Tchadiennes. Look, pour moi, après la crise humanitaire, le défi le plus important, c'est la transition. C'est le retour à l'ordre constitutionnel, retour à l'état de droit. Tous les bons que nous voudrions voir au Tchad et tous les projets que nous voudrions faire avec les Tchadiens ont besoin d'un état de droit, d'un ordre constitutionnel. Investissement étranger, il faut avoir ce système en place, il faut avoir une administration dans le Conseil des ministres, dans le ministère. Et aujourd'hui, grâce à la crise, ce travail est assez difficile. Nous sommes assez engagés dans la transition. Nous attendons beaucoup de nos partenaires tchadiens, du gouvernement, de l'opposition, de la société civile. On avait des problèmes, mais je pense qu'il y a suffisamment de Tchadiens de bonne volonté. Et je parle avec eux chaque jour. Ils sont dans le gouvernement, dans l'opposition, dans la société civile. Je pense parmi eux, avec un soutien de la communauté nationale, on peut trouver la sortie de crise constitutionnelle vers un État démocratique et sous l'ordre constitutionnel. Et je pense avec ça, le progrès que nous voudrions voir du domaine économique peut venir. Ok. Donc, merci. Donc, est-ce que vous avez un message à lancer à la population ndjaménoise en général? Avez-vous des messages? À la population tchadienne, je pense que le message le plus important, c'est mon respect. Moi, je suis membre de la classe V8. Et avec tous mes respects à mes amis tchadiens de la même classe V8, pour moi, le Tchad, c'est les 85% de Tchadiens qui gagnent moins de $5 par jour. Je suis fils de paysan, fils de pêcheur, moi, je vais avoir toujours la sympathie avec les paysans, soit des éleveurs, des agriculteurs, des pêcheurs. Et je pense que le défi pour la classe politique tchadienne, pour l'opposition du gouvernement, est d'avoir un État qui serve l'intérêt de toute la population, qui dépense l'argent pour la formation, pour la santé. Et quand quelqu'un qui a voyagé beaucoup dans votre pays, j'espère aussi pour les routes. La situation des routes est assez mauvaise. Et on a beaucoup d'accidents. L'hôpital de N'Djamena sont pleins avec les victimes des accidents routiers. Mais pour moi, toutes les ambitions des Tchadiens et des Américains au Tchad et des partenaires du Tchad commencent avec le retour de l'ordre constitutionnel. Merci. Donc, avez-vous un mot de fin? C'est seulement pour remercier les Tchadiens parce que je peux vous dire, j'ai rendu visite à une centaine de villages, de communautés. Et je marche sur le terrain pendant le week-end et j'arrête dans tous les coins, tous les quartiers, tous les villages et je fais la même chose chaque fois. Je trouve un vieux, je présente mes respects, je me présente
je suis Alex Lascaris, l'ambassadeur des États-Unis, est-ce que je peux vous rendre visite chez vous? Et la réponse est toujours la même, c'est comme chez vous. So, à tous les Tchadiens qui m'ont dit ça, merci beaucoup et merci à vous. Ok, merci. Chers téléspectateurs de la télévision Annos, c'est un honneur de vous retrouver dans cette émission spéciale dédiée à la diplomatie entre le Tchad et les États-Unis. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir l'ambassadeur des États-Unis au Tchad, M. Alexander. Je suis Duéré Abdoulaye Dudo, journaliste tchadien. Je suis ravie d'animer cette discussion importante sur la coopération entre nos deux pays. L'objectif fondamental de cette émission est d'explorer les domaines de coopération entre le Tchad et les États-Unis, d'analyser les réussites passées et de discuter des perspectives d'avenir pour renforcer les liens bilatéraux. Je crois formellement en l'importance de promouvoir un dialogue ouvert et constructif entre les deux pays, favorisant ainsi une compréhension mutuelle et une coopération fructueuse. Nous espérons que cette émission contribuera à renforcer les relations entre le Tchad et les États-Unis et à offrir de nouvelles perspectives de collaboration. C'est la fin de votre émission spéciale diplomatie. Au revoir à la semaine prochaine avec un autre numéro.